C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre votre émission sur le numérique, l'innovation, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va parler de ce que proposent les offres cloud, en particulier Amazon Web Services, puisque j'ai avec moi en plateau Éric Jean Varéchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des activités secteur public de cette plateforme cloud Amazon Web Services, AWS pour faire court, en France et au Benelux. Et là, vous préparez en ce moment un événement important justement à Paris, l'AWS Summit Paris. Événement gratuit qui va se tenir en avril, début avril, le 4 exactement, au Palais des Congrès. À qui est-ce qu'il s'adresse en particulier? Vous visez qui avec cet événement? Merci de me donner l'occasion déjà d'en parler. Effectivement, nous attendons plusieurs milliers de personnes le 4 avril, des personnes de tous les horizons qui vont assister à plus d'une centaine de sessions gratuites à cette occasion. Ces personnes, elles viennent de tous les horizons. Ce sont à la fois des start-upers, des gens qui ont des projets et qui voudraient monter leur start-up. Ce sont également des PME. Ce sont des ETI, des grands groupes internationaux, des collectivités locales, des hôpitaux, des administrations de toute nature, du secteur privé, du secteur public, des personnes qui ont un profil très technique, ou alors des décideurs métiers ou des dirigeants d'entreprise. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur ce type d'événement? Ils viennent chercher plutôt l'inspiration. Dans un moment où il y a pas mal d'incertitudes, en fait, un tronc commun, c'est tout le monde veut faire de meilleurs produits, de meilleurs services et à moindre coût. Et le cloud répond justement à ces enjeux. Parce qu'en Europe, sur la migration vers le cloud, on est plutôt encore en retard, si je peux employer ce terme. Enfin, en tout cas, on n'y va pas à vitesse grand V. Hein. Je pense que ça avance énormément, ouais, ça progresse énormément, et peut-être davantage que dans d'autres parties. Quels sont les freins, en fait, de migration vers le cloud? Le premier frein, c'est les compétences. Aujourd'hui, la Commission européenne, d'ailleurs, s'en est fait écho à travers la décennie numérique et ses objectifs pour 2030. L'un des premiers freins, ce sont les compétences. Et c'est aussi une journée de formation pour l'ensemble de ces acteurs. Donc, compétences, formation. Vous avez aussi des années d'expérience dans l'accompagnement du secteur public. Vous avez dit que ça faisait partie des personnes que vous attendez, hein, des représentants des collectivités territoriales locales. Comment est-ce qu'on peut répondre justement aux attentes spécifiques de ces organisations publiques? Alors, je ne vais pas isoler le secteur public et ses problématiques par rapport à celles du secteur privé. Ce sont les mêmes? Ce ne sont pas exactement les mêmes, mais elles sont malgré tout très proches. Aujourd'hui, le secteur public y a énormément progressé dans sa transformation numérique ces dernières années, vous avez pu le constater, cherche à délivrer de meilleurs services publics et dans un cadre économique qui est contraint. Et le cloud AWS répond à ces sujets. Il y a également un autre point, c'est la sécurité. Et il souhaite pouvoir le faire en toute sécurité. Et le cloud est un excellent moyen de pouvoir assurer davantage de sécurité, à la fois de manière proactive et de manière réactive. On a constaté récemment des cyberattaques qui ont paralysé des villes ou des hôpitaux. L'une des réponses, c'est de créer un plan de reprise d'activité dans le cloud pour ces administrations. Alors, on s'était rencontrés sur le Salon des maires, déjà. Qu'est-ce que vous avez entendu de leur part, justement, à ces responsables locaux vis-à-vis du cloud? Les compétences. Ils ont besoin de davantage de compétences. Donc, on assiste énormément là-dessus. Nous avons pris un engagement au niveau mondial chez AWS de former plus de 29 millions de personnes d'ici 2025 au cloud. On en a déjà formé plus de 100 000 en France. Et on continue sans cesse cet effort, notamment également à l'occasion de l'AWS Summit, qui est aussi, comme je l'ai dit, une journée de formation. Et comment est-ce que vous répondez aux questions sur la souveraineté ? Alors, je reviendrai vous en parler dès qu'on aura l'occasion de communiquer sur le sujet, si vous me permettez. D'accord. Ok, donc c'est un sujet en soi pour vous. Ok. La souveraineté est un sujet pour l'ensemble des acteurs. Non, parce que forcément, ça fait partie des interrogations, j'imagine, de ces organisations. D'ailleurs, pas seulement publiques, mais aussi privées. Aujourd'hui, c'est un sujet en France. Il y a également un espace French Tech dans votre événement. Alors, il y a plusieurs espaces qui sont liés aux startups. C'est une longue histoire d'amour entre les startups et AWS. Comment est-ce qu'elles travaillent ensemble? À quel moment elles interviennent, en fait? Alors, on a développé un Startup Loft, où là, vous aurez une trentaine de pépites de la French Tech française qui viendront présenter leur expérience et ce qu'elles font avec le cloud AWS. On aura des acteurs comme Datadome, comme Winamax ou comme Backmarket qui viendront partager cette expérience. On aura également l'opportunité, on donnera l'opportunité à des entrepreneurs qui ont des projets de présenter leurs projets auprès d'investisseurs pour les convaincre d'investir dans le projet.
Alors également, ce sujet, autre sujet fort, à part celui du cloud, de l'économie, des compétences, de la souveraineté, il y a évidemment l'IA générative. On a vu le succès que ça a créé, ce moment où Microsoft a dit qu'il allait intégrer ChatGPT dans ses offres. Comment Amazon travaille sur cette question de l'IA générative? Ça va faire partie des thèmes que vous allez aborder, j'imagine. Bien sûr, l'IA est un thème central dans l'ensemble de ce que l'on fait actuellement et ce sera également un des thèmes centraux de l'AWS Summit. Nous aurons l'occasion de partager avec une des pépites de la French Tech française qui s'appelle Hugging Face. Je ne sais pas si vous connaissez. Que l'on reçoit en plateau lundi. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Hugging Face, on a engagé un partenariat mondial, d'envergure mondiale, avec cette pépite française, qui est purement autour de l'IA générative et qui la rend plus accessible à tous. Donc, on aura des démonstrations aussi au moment de ce AWS Paris Summit? Absolument. De quel type? Qu'est-ce qu'on pourra voir pour inciter, je dirais, d'autres profils peut-être à venir assister à l'événement? Vous aurez, comme je l'ai dit, déjà une centaine de sessions, donc des sessions qui sont animées par des partenaires, mais également par des clients et certains de nos experts. Et à côté de ça, vous avez à peu près 25 ou 30 démonstrations réalisées par nos clients sur ce qu'ils ont réalisé justement avec le cloud AWS, notamment avec des outils d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Éric Jean Varéchard est venu nous parler donc de l'AWS Paris Summit. C'est le 4 avril au Palais des Congrès à Paris. Donc, à suivre dans Smart Tech, notre chronique Où va le web ?